Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de seconde année de l'ESSO. On va aujourd'hui reprendre une leçon un peu plus compliquée que nous avons laissée la dernière fois avec le passé composé. Pas si compliqué que ça, vous l'avez vu. Vous vous souvenez qu'à la fin, nous avons vu sur une fiche de passé composé comment ça marche à peu près. Nous allons reprendre et voir la chose un peu plus complète. Tout va tourner autour de la question qu'est-ce que tu as fait hier et avant-hier. ¿Qué hiciste o qué has hecho ayer y antes de ayer? Alors pour ça, on va travailler une page dans le livre avec à la page 47. On va faire les activités 4 et 5. On va observer à nouveau et analyser la formation du passé composé avec avoir. Et cette fois-ci, vous allez voir également comment ça marche pour être. Avec le verbe auxiliaire être. Vous allez regarder la vidéo, vous êtes déjà en train de le faire, et on va faire 2-3 activités dans les cahiers d'activités. Tout débouche à une petite activité de rédaction qui va avoir une note à la fin. Vous allez écrire 10 phrases sur le sujet. Qu'est-ce que tu as fait hier? ¿Qué hiciste ayer? J'essaie de ne pas l'oublier tout à l'heure, de vous le rappeler. Et quand vous avez les 10 phrases, vous les enregistrez également et vous me les envoyez par WhatsApp. Comment vous savez quel est mon WhatsApp? Attendez, ça c'est le numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas encore pris dans la classe, ici vous l'avez. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu as fait hier? Et on y va. C'est à la page 47 dans le livre. On va commencer par la première graphique, par la première image. On va suivre le parcours de la fille pour savoir avec qui elle va sortir ce soir ou avec qui elle va faire les activités. Bien, c'est toujours pas très clair, vous allez voir, mais vous allez le faire avec l'écoute qui l'accompagne. On va suivre son itinéraire. Vous voyez que là on a une petite icône pour écouter. Vous allez écouter le texte et je vous indique à peu près à quoi ça correspond. Vous le faites vous-même. Alors, on y va. Elle a travaillé. Elle a pris un café. Elle a acheté le journal. Elle a mangé une banane. Elle a préparé une pizza. Elle a pris son vélo. Elle est allée au parc. Elle a écrit un petit message. Et elle est sortie avec. Bien. Vous voyez plein d'activités. Normalement en classe, on ferait faire plusieurs chemins, comme elle a mangé un hamburger, elle a écouté de la musique, elle a lu un journal, elle a écrit, elle a dessiné un petit peu, elle a lu un livre, ou elle s'est consacrée à la lecture, elle a appelé au téléphone, elle a commandé de la nourriture, sushi. Il y a plein de possibilités. Essayez de le faire pour prendre les idées, puisque vous allez faire une recopilation de 10 phrases dans votre rédaction tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, tout tourne autour de l'histoire de « Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier après-midi ou hier soir? ¿Qué has hecho ayer por la tarde? » Ou pour la tarde, hier soir. Vous avez vu que dans le dimanche d'Ernesto, etc., il y a deux modalités. Comment apparaît le passé composé? La première que nous avons analysée le dernier cours avec le verbe avoir et le verbe régulier qui font toujours le participe comme ça. Il peut y avoir d'autres participes qui se combinent avec avoir, mais en principe, la gigantesque majorité de verbes utilisent pour la formation le verbe avoir. Mais il y a certains, ils ne sont pas aussi peu nombreux, mais il y a certains qui utilisent le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, nous vous êtes, ils sont montés. Vous remarquez qu'il y a des désinences ou les terminaisons en rouge. Là, pas tellement.
il y a juste, ça c'est la même. Ici, il y a toujours le E, vous le sentez déjà. C'est quand le je c'est une femme ou une fille, c'est un féminin. Il faut ajouter un E. Si le tu est au féminin, il faut ajouter un E. Il sera comme ça, elle sera avec et accent aigu E. Nous, avec un S si c'est un pluriel, et le E si c'est un féminin. Il faut y penser, mais on aura le temps de penser à tout. Quels sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire être? Ce sont 15 verbes, principalement de déplacement, quand il n'y a pas de complément direct. C'est-à-dire que s'il s'agit de verbes qui vont tout seuls. Je suis sorti, yo he salido. Je suis passé par, yo he pasado por. Je suis venu, je suis arrivé, que he llegado. Je suis descendu, yo he bajado. Je suis resté, me he quedado. Je suis né, il est né, il est mort. Nació y murió. Si vous voyez, il y a des verbes qui vont toujours un peu en paire. Sortir et entrer. Je suis sorti, je suis entré. Je suis allé, je suis venu. Yo he ido, yo he venido. Je suis parti, yo he partido. Et je suis arrivé, yo he llegado. Je suis monté, je suis descendu. He subido y bajado. Je suis tombé, me caí. O me he caído. Puis il y a des verbes comme, oui, c'est à peu près, il y a 2 ou 3 verbes qu'il faut ajouter à la liste, mais ceux-ci sont les principaux verbes qui utilisent être. Si vous pensez que chaque fois que vous utilisez je suis allé au parc, je suis parti en vélo, je suis venu en bus, si vous l'utilisez, vous gagnez énormément de choses. Pour la prononciation, on va voir s'il y a une différence entre les différentes formes, mis à part l'utilisation des auxiliaires. Ça va être à partir de là où on reconnaît. Alors, Dessiner. J'ai dessiné. Tu as dessiné. Il a dessiné. Elle a dessiné. Nous avons dessiné. Vous avez dessiné. Ils ont dessiné. Elles ont dessiné. déplacement. Monter. Je suis monté. Tu es monté. Il est monté. Elle est montée. Nous sommes montés. Vous êtes monté. Ils sont montés. Elles sont montées. Vous voyez, au niveau de la prononciation du participe, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Toutes les personnes sont pareilles, que les différences avec les verbes être comme auxiliaire sont purement graphiques, bien, purement à l'écriture. Bien, vu ceci, on a à peu près vu la plupart de la théorie. On va s'employer dans la pratique pour voir à peu près comment ça marche. Ça ne s'apprend pas dans un jour. Bien. Vous voyez il faut mettre en ordre les images. Il faut reformer les phrases et écrire les phrases. Alors, racontez au passé. Qu'a fait Lucie hier après? Qu'est-ce que Lucie a fait hier après-midi? Remets les mots dans l'ordre et écris chaque phrase sous la vignette correspondante. Ensuite, retrouve l'ordre chronologique des vignettes. Elle a préparé le goûter.
Elle a préparé le goûter, probablement c'est ça. Après, ils sont allés au parc, ça va être ça. Elle a envoyé un message à ses amis, c'est avec le portable, le téléphone portable. Elle a fait un gâteau. Oui, oui, voilà, c'est la première image. Ses amis sont arrivés chez elle. Ça, c'est juste à la porte. Ils ont goûté, ils ont mangé, ils ont dîné. Il a préparé le goûter, là, c'est déjà marqué. Bien, alors on va voir l'ordre dans lequel ça apparaît. La première, elle a envoyé un message à ses amis. Puis elle s'est mise à préparer le gâteau. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Puis elle a préparé le goûter. Ça va un peu plus vite. Puis les amis sont arrivés. Ses amis sont arrivés chez elle. C'est un verbe de déplacement. C'est alors avec être. Comme ce sont plusieurs, c'est avec un S. Puis ils ont mangé, ils ont goûté. Un verbe normal avec les accents aigus. Puis ils sont allés au parc. Le verbe aller, c'est un verbe de déplacement. Alors si c'est un déplacement, vous utilisez l'auxiliaire être. Donc ça fait un S à la fin. Bien. C'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Ça va être plus facile. Vous allez écouter, vous allez dire si c'est au présent ou au passé composé. On va souligner ou choisir la phrase que vous allez entendre. 1. Je visite la ville. J'ai visité la ville, non. 2. J'ai marché toute la journée. J'ai marché 3. toute la journée. Je rencontre des touristes. Je rencontre des touristes. 4. J'ai aimé me promener. J'ai aimé, c'était difficile à entendre. 5. J'ai assisté à un concert. J'ai assisté, là c'était plutôt clair. 6. J'admire de beaux tableaux. J'admire, ça c'est le présent. Bien, on va vérifier. Ça c'était correct, mais c'était correct de toute façon. Ok. Et là on va rentrer un peu plus dans le jeu. Elle a mangé une pizza. Ils sont... qu'il faut choisir. Ils sont pluriel masculin avec un S. Vous avez, c'est avec avoir. Alors, c'est juste le participe toujours avec les accents aigus. Tu as avec avoir, il n'y a pas d'autre forme, ni l'infinitif, ni l'accord avec ce qu'on fait avec être. Alors, tu as regardé un film, elles sont arrivées. C'est un féminin pluriel, quand on conjugue avec le verbe être, il faut tenir compte de cela. Alors le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Nous sommes partis. Un S pour le pluriel, c'était le seul qui nous laissait choisir ça, c'est avec le verbe être. Donc il faut faire l'accord, comment ça s'appelle, avec le sujet. Et nous savons déjà que le nous, ça représente un groupe de femmes. Solution vérifiée, tout correct. Voilà, normal. Félicitations si vous avez choisi la même chose. Bien. On va prendre l'activité 7, qu'elle était prévue pour le prochain jour. Je vous la laisse pour le prochain jour. Comme ça, vous ne vous stressez pas trop. Bien. Alors, on retourne à ça. Nous avons fait les activités 4, 5 et 6. Vous avez pas mal de phrases de modèles. Pour la prochaine fois, vous m'envoyez une rédaction, 10 phrases sur qu'est-ce que tu as fait hier. Et les mêmes 10 phrases, vous allez les enregistrer, vous me les envoyez par WhatsApp. D'accord? Alors, je vous remercie aujourd'hui pour votre assistance au cours. C'est une leçon un peu difficile, mais on continue encore à travailler. C'est normal, si vous avez des doutes, on aura le temps pour résoudre tous les doutes et toutes les questions si vous le voulez.
Passez une bonne journée, passez le bonjour à tout le monde et j'espère de vous revoir très bientôt. Restez en bonne santé, restez à la maison. Au revoir.